dit pas grand-chose. Presque rien, en fait. Le minimum, juste le minimum. Mais des mots qui s'envolent, toujours, juste et léger. Salé. Sans emphase, jamais, sans accent crâneur ou formule dénaturée. D'accord, il parle peu, Francis. Il parle peu, mais il avance. Il agit. Il fonce, sans complexe et toujours avec envie. On nous a dit de lui qu'il est un ours, un grand solitaire. Disons que nous le trouvons fauve, gentil, mais un fauve, ça oui, de ceux qui impressionnent en silence, juste par leur présence. Il a tout vécu, Francis, il a tout vu. Il a sillonné tous les océans du globe, nargué les glaces et largué tant d'amarres que cette fois, il lui a fallu ruser avec lui-même, ruser pour trouver de quoi épicer, pour de vrai, son nouveau défi. Il a cherché, Francis. Et puis il a trouvé. Le Jules Verne, en équipage. Moins de 45 jours pour boucler un tour du monde sans escale ni assistance, sur un bateau de 32 mètres, c'est tout. C'est tout. Un rêve? Non, bien plus que ça. Une promesse. Je voudrais bien que ce soit un voyage heureux, voilà. On n'est pas sur une course, on est sur un record, et ça, on le gardera en tête. On part dans un schéma où la victoire n'est pas acquise du tout. Il peut se passer énormément de choses sur un tour du monde. Je ronronnais un petit peu dans mon train-train de solitaire océanique, en fait. J'ai voulu me mettre en situation difficile, bon ben là j'ai réussi, là. C'est toujours plus facile de faire les choses qu'on connaît. Je suis originaire de l'Eure-et-Loire, un petit village qui s'appelle Drou-sur-Drouette. Quand j'habitais, il y avait 222 habitants, c'était pas beaucoup. Il y avait un petit plan d'eau et puis les quelques mètres de largeur du plan d'eau m'ont donné envie de plus grand. Et puis après le plus grand, et puis plus grand, plus grand. Après c'est la mer et puis une fois qu'on a découvert l'Atlantique, on a envie de découvrir le Pacifique, on a envie de découvrir le reste du monde en fait. On va se retrouver probablement à prendre la première fenêtre qui se présentera en fait, puisque on n'est jamais sûr qu'il y en a une autre qui est bonne derrière. Il ne faut pas non plus mépriser ce que la nature et les vents nous offrent, il faut y aller quand il faut y aller, quoi.